Salut, moi c'est Pauline et aujourd'hui je vais répondre à la question combien de temps est-ce qu'il faut pour avoir des résultats avec cette alimentation dont je vous parle tout le temps, l'alimentation 90-10 ou HCLF. C'est la même chose, même concept. En gros, c'est les macros dont parlent tous ces médecins américains spécialisés en alimentation végétale. Ils sont d'accord sur ces ratios-là, à quelques pourcents près. Donc 80% de glucides, 10% de lipides et 10% de protides. Alors qui en parle, c'est le docteur McDougall, le docteur Neil Barnard, le docteur Campbell, le docteur Esselstyn, le docteur Ornish, et j'en oublie plein d'autres. Bon. Tout le monde veut avoir des résultats rapides, mais c'est souvent le cœur du problème, parce qu'avec cette mentalité-là, on tombe dans des pièges, si on croit tous ces vendeurs de régime, et ces pièges font plus de mal que de bien en fait. Vous savez, le fameux effet yo-yo, mais ça va un peu plus loin en fait, parce que quand on se prive de glucides, notre métabolisme ralentit à cause du manque de glucides et à cause de l'excès de graisse qui paralyse l'insuline et qui va encombrer les cellules du foie et les cellules musculaires. C'est un gros problème tout ça. Et sur quoi je me base en fait pour raconter tout ça? Parce que moi je suis juste Pauline, une traductrice, passionnée d'alimentation végétalienne depuis, ça fait on va dire 11 ans que je mange que comme ça. Avant j'avais 2 ans de transition et c'est que du bonheur. Bon, je me suis renseignée déjà un peu avant, mais bon, le temps que je fasse ma transition, voilà. En tout cas, avec toutes ces lectures scientifiques, plus les résultats que j'observe, ceux qu'on me raconte, les témoignages des abonnés en particulier, et aussi mon expérience à moi, donc c'est sur ça que se base tout ce que je vous raconte, et ça fait un bout de temps maintenant. Voilà. Alors, il y a juste une chose qui peut entraver votre progression, quelque chose qui va ralentir votre progression vers le poids souhaité, c'est les TCA. Pourquoi? Bon, ça paraît évident, mais en fait, quelqu'un qui a des TCA, c'est pour une bonne raison, et cette personne aura besoin d'un certain temps pour pas juste se réconcilier avec la nourriture, mais pour reprendre des habitudes saines et stables. Mais heureusement, grâce à cette alimentation-là, ça va se passer de mieux en mieux, et il faudra être patient avec soi-même, parce que les vrais résultats durables, ils prennent du temps. Alors comment il faut compter? Si on a beaucoup de poids à perdre, la vitesse de croisière de perte de poids, ça va être 500 grammes de vraie graisse par semaine. Si vous mangez une quantité adéquate de calories, c'est-à-dire manger sans déficit en fait, en admettant que vous n'avez pas de TCA et que vous suivez bien l'alimentation que je vous dis, ça se passera comme ça. Mais dans les faits, il y a assez peu de monde qui fait exactement ce que je vous dis, et il y a des cheat meals, il y a des graisses cachées, et tout ça, ça met des bâtons dans les roues de votre progression. Pourquoi les graisses sont si problématiques en fait? Le moindre excès de graisse va rendre l'insuline moins efficace, parce que c'est comme si la graisse bouchait les serrures de l'insuline. Voilà, c'est une image, mais c'est comme ça que ça se passe dans le corps. Et quand l'insuline fonctionne moins bien, voire très peu, le sucre est bloqué dans le sang pendant des heures, c'est vraiment pas bon ça. Donc on va éviter ça en limitant les graisses le plus possible. Et vous en faites pas. Il n'y a pas besoin de faire attention à avoir assez d'oméga 3, assez de protéines. Ça en fait c'est facile quand vous mangez des plantes. Vous stressez pas besoin de sauter sur les noix, les huiles, tout ça. Non, restez loin de tout ça si vous avez du poids à perdre. Bon, si vous voulez en gagner, c'est encore autre chose. Si vous voulez prendre du poids, quelques oléagineux, ça va aider. Mais pas besoin en fait. Il suffit juste de consommer la bonne quantité de glucides chaque jour et patience. Si vous voulez accélérer le truc, évidemment faire du sport, ça aide, mais vous ne tuez pas au sport non plus. Faites du sport que vous aimez avec des durées raisonnables pour que ça se fasse bien pour vous, pour que ce soit durable et pas que vous craquiez au bout de, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines en disant « Oh, j'arrête cette alimentation, oh, j'arrête ce sport, j'en peux plus, j'aime pas ça, j'en ai marre. » Non. En fait, en mangeant des plantes que vous aimez, des féculents que vous aimez, des fruits que vous aimez, des légumes que vous aimez, et à volonté cela, c'est comme ça que ça peut le mieux se passer pour vous. Le truc c'est que ces plantes, elles contiennent des fibres et de l'eau, et du coup ça vous rassasie, alors que si vous mangez des desserts gras, là vous ne serez pas très bien rassasié parce qu'il y a très peu de fibres là-dedans,
et vous continuerez à en manger, comme là, vous finirez un paquet, 2 paquets ou 3, j'en sais rien, et plein de culpabilité et pas nourri à l'intérieur. Alors l'idée de mon alimentation, c'est de se nourrir profondément avec des micronutriments, des vitamines, des minéraux à gogo, et aussi avoir assez de glucides. Pas diaboliser les glucides, hein, parce que quand on croit que les glucides sont l'ennemi, c'est là que ça part en cacahuète. Hein. Exactement. Voilà, donc si vous voulez que cette alimentation-là vous donne les résultats le plus rapidement possible, bah oui, faire du sport. Hein. Comme je l'ai dit avant, un sport que vous aimez. Il faut toujours que ça reste un plaisir. Hein. Pas juste faire du cardio pour faire du cardio. Bon, ça n'a aucun sens, hein. C'est pas drôle. C'est pas une vie, ça. Ensuite, évitez les cheat meals. Sachez que le moindre cheat meal va ralentir votre progression. Donc, 0 cheat meal, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour avoir des résultats plus rapides. Donc, pas de burger, pas de frites, pas de dessert, enfin pas de dessert gras en tout cas. Si vous voulez un petit sorbet, ça c'est pas un problème. Mais alors, le chocolat, les cookies, tout ça, niet. Et de toute façon, vous en aurez beaucoup moins envie, voire presque plus du tout, en mangeant assez de glucides. Hein. Voilà. Et attention aux graisses cachées aussi. Quand vous mangez des aliments qui sont emballés avec plein d'ingrédients, allez voir la quantité de graisse qu'il y a dedans. Hein. Et le moins, c'est le mieux. Voilà. Ok, et soyez patient, surtout si vous avez testé plein de régimes, les pires étant les régimes pauvres en glucides. Voilà. Donc, quand commencer, le plus tôt c'est mieux. Voilà. Le meilleur moment pour commencer, c'est, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais on va dire demain matin, vous pouvez commencer avec des fruits, ensuite enchaîner sur peut-être d'autres fruits ou alors des féculents avec des légumes voilà. Et des sauces pauvres en graisse. Hein. Voilà. J'insiste, c'est important. Donc patience, et n'oublie pas que cette alimentation-là, c'est un mode de vie, c'est pas un régime, c'est pas un truc temporaire. Bon, si vous voulez des trucs temporaires, Internet en est plein et c'est pas bon, c'est pas sain, quoi. En fait, si vous mangez sainement, votre poids va naturellement aller vers un poids sain, quoi, autour de 20, un indice de masse corporelle de 20, quoi. Donc, je sais pas, moi je dirais, pense à votre santé d'abord. Et le poids, il viendra en temps voulu. Voilà. Tout simplement, quoi. Moi, je voulais pas juste vous dire de faire des régimes comme ça. Bon, si vous voulez vraiment faire une cure qui soit saine, la seule que je vous conseillerais, c'est la cure de banane. Tout le reste, oubliez. Hein, c'est vraiment pas conseillé, quoi. Par moi, en tout cas. Donc, des bananes bien mûres avec des petites taches dessus. Si vous voulez faire ça pendant quelques jours, allez-y, c'est génial. Vous pouvez aussi rajouter de la laitue ou du concombre. Et puis voilà, on peut faire très très simple. Pas besoin de se prendre la tête. En tout cas, si vous voulez un plan repas qui est déjà tout pensé, bien organisé, vous pouvez le suivre à la lettre. Il y a une liste de courses avec. Il est disponible dans la description de la vidéo. Voilà, c'est le plan repas. Et je vous rappelle encore une fois que je ne suis pas médecin, pas nutritionniste. Si vous voulez faire approuver mes idées de repas par un professionnel de la santé, allez-y. Mais assurez-vous quand même qu'il est spécialisé dans l'alimentation végétale. Ça aiderait beaucoup. Ok, alors pensez à aller voir mon compte Instagram et mon compte TikTok, il y a encore plein de contenu là-dessus, des idées de repas, des petites astuces, tout ça. De temps en temps, je fais des foires aux questions aussi, donc si ça vous intéresse, hop, allez-y. Allez, je vous dis à la prochaine fois et passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!